C'est avec grand plaisir que sur Corançon-Vercors, j'exploite une cavalerie exclusivement de chevaux du Vercors de Baracan, des chevaux que je fais naître et donc que j'utilise en saison de tourisme équestre sur le Vercors. Donc ce cheval, en adéquation parfaite avec son territoire, a été forgé par le massif du Vercors avec des critères de rusticité, notamment cette robe B, son absence de marque blanche sur les membres, ses sabots avec la corne noire, ce modèle médioligne, compact, robuste, qui permet d'exploiter parfaitement les sentiers escarpés du Vercors. Ce crin abondant qui permet de se protéger des intempéries. Ce cheval a connu un historique fort avec un grand mouvement de transhumance entre la plaine de la Crau et les plateaux du Vercors Sud. Il servait à fournir les systèmes de polyculture élevage, donc avec un cheval qui remplissait toutes les fonctions de la petite agriculture paysanne du début du 19e siècle. Donc on allait le mercredi au marché, le jeudi on bidait les patates avec, on pouvait passer dans les vignes et puis aller à la messe le dimanche avec ce petit cheval qui était à toute fin. C'est un cheval qui peut être attelé, monté, qui peut sortir en petite compétition, notamment de trek mais aussi de concours complets, voire de CSO. Et il excelle tout particulièrement en tourisme équestre, donc au cœur du Vercors, pour satisfaire la clientèle touristique sur la saison estivale. Le cheval du Vercors de Baracan a retrouvé toutes ses lettres de noblesse en étant reconnu il y a un peu plus d'1 an par le ministère de l'Agriculture, ce qui lui a permis d'intégrer la société mère qui est la SFET et d'être présent sur des événementiels nationaux comme le Salon international de l'agriculture cet hiver à Paris. Ce cheval du passé voit un bel avenir. Je suis éleveur de chevaux du Vercors de Baracan. Je reste un jeune et un petit éleveur. Voilà, je me suis vraiment lancé dans la dynamique et dans la relance et la sauvegarde de ce petit cheval il y a 5 ans, on va dire. J'avais à l'époque deux juments, au départ plutôt sur un projet de tourisme équestre. Et puis au fil des années, j'ai réorienté un petit peu mon projet et aujourd'hui voilà, je suis plus proprement dit éleveur de chevaux. J'ai un pool de 5 à 7 poulinières voilà, et donc qui alterne entre travail et poulinage puisque je respecte un repos d'1 an sur 2 du coup pour la mise à la reproduction. Donc voilà, j'ai entre 3 et 4 poulains par an. Il était évident pour moi de participer à la sauvegarde d'un cheval qui fait partie à part entière de ce territoire et de ce patrimoine. Un cheval, du coup, un patrimoine encore vivant, mais en véritable voie de disparition, hein, puisqu'on a de très faibles effectifs et des dynamiques de naissance qui restent critiques, du coup, pour la pérennité du cheptel. Il était essentiel pour nous d'avoir la reconnaissance de race, puisque cette association dont je fais partie, l'association nationale Cheval du Vercors de Baracan, elle a plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que des éleveurs, des gens militent pour obtenir la reconnaissance de race et maintenir ce cheptel hors de danger. Là on a un jeune étalon de 4 ans, moi actuellement sur ma structure avec mes 5-7 poulinières, j'ai 2 étalons et je garde encore une petite pépinière d'étalons. J'ai 2 jeunes mâles de 2 ans qui ne sont pas castrés, puisque du coup il est essentiel dans nos faibles effectifs avec une variabilité génétique évidemment préoccupante, d'essayer de conserver un maximum d'individus voilà, pour parfaire nos choix de sélection et d'élevage. Là c'est un cheval qui démarre sa carrière d'étalon et qui est encore jeune au travail, donc, mais voilà, qui reste très docile, très dans le type et dans ce qu'on recherche au niveau caractère, c'est vraiment important. À la base, mon projet sur le Vercors, moi je suis accompagnateur en moyenne montagne, pas du tout un équitant, on va dire, de tourisme équestre. La recherche quelque part du compagnon idéal pour moi, de l'équipier idéal, dans ces chevaux-là, évidemment, elle se faisait dans cette race du cheval du Vercors de Baracan, qui est du coup un cheval familial, un cheval à tout faire. Et évidemment, par excellence, un cheval de randonnée, donc équestre évidemment, mais pédestre aussi, en tout cas un cheval de bas,
Et quelque part, c'est ce que je suis venu chercher aussi dans ce petit cheval-là, qui est porteur, qui est compact, qui n'est pas trop haut, donc qui est facile quelque part à équiper, à bâter, et qui passe partout, voilà, qui a la bonne énergie, qui est suiveur, et qui a vraiment bon pied, donc qui regarde, voilà, ne serait-ce que par son, on va dire son héritage historique, racial, et ensuite le mode d'élevage de l'ensemble des éleveurs, un mode d'élevage extensif où les chevaux marchent, sont en mouvement. Et ça, c'est essentiel, voilà, pour garder des chevaux des chevaux légers, alertes et disponibles dans leurs allures. Donc ça, c'est vraiment important. L'activité de bas, elle est vraiment effectivement assez marginale. Quelque part, elle est, par son originalité, à exploiter. Plus largement, ma motivation, notre motivation à tous, c'est d'être les héritiers d'un trésor du passé. Et en même temps, nous sommes les pionniers d'un nouveau défi d'avenir. Sur notre territoire, réintégrer ce patrimoine local dans, par exemple, une activité économique, et en particulier dans des activités de tourisme équestre, c'est évidemment une force commerciale. Une évidence pour nous, et pourtant, l'enjeu il est bien de convaincre de nouveaux acteurs, donc les acteurs, des éleveurs, des utilisateurs, des élus, convaincre pour véritablement sauvegarder, développer et pérenniser le cheptel. Je le redis, le cheval du Vercors de Baracan, c'est le parfait coéquipier de toutes les activités équestres, les activités pédestres, les activités attelées, les activités montées. Le cheval du Vercors de Baracan, moi j'en suis convaincu, c'est un cheval d'avenir.